Ce type de chantier permet un bon maintien des couples pendant le montage de la charpente. La quille, la contre-quille et la carlingue sont découpées et stockées en sécurité du fait de leur extrême fragilité. Sachant que le bateau canonnier comporte 10 couples de levée et 52 couples de remplissage, la confection des membrures est une opération un peu répétitive. Sur cette vue, les couples de levée sont en place. La charpente est complétée par les couples dits de remplissage. La réalisation des allonges est grandement facilitée par la confection d'un gabarit de montage tiré du plan. Sur cette vue, les allonges sont en place. Il restera à les araser ultérieurement. L'installation de la serre-bouquière se fait au moyen de presses faites maison. Il sera ensuite procédé à la pose du vaigrage. La partie tribord n'est pas complètement vaigrée puisqu'elle restera ouverte pour une meilleure visibilité des aménagements intérieurs. Le vaigrage terminé, la coque peut être sortie de son chantier. Le moment est venu de poser les presseintes en ébène. Les opérations se poursuivent par le bordage de la coque. La charpente du côté tribord restera apparente. Le cloutage est une opération assez longue qui réclame un tracé soigneux et un pré-perçage rigoureux. Après avoir posé environ 1200 clous, voici une vue très agrandie du résultat. Toujours pour avoir une meilleure vue sur les futurs aménagements intérieurs, il s'agit maintenant de découper une partie des couples de remplissage du côté tribord. Il est temps de passer à la pose des baux. Ces derniers sont assemblés à queue d'aronde sur la serre-bouquière. Bien que ce ne soit guère visible de l'extérieur une fois le modèle terminé, tous les détails de la cale sont représentés. Mobilier, banc-coffre, cloisons, portes, trappes, toutes les serrures et toutes les charnières sont fonctionnelles. Les glissières sont destinées à maintenir et à guider les pièces d'artillerie embarquées. À l'avant, un canon de marine de 24 livres et son affût. À l'arrière, il s'agit d'un canon de campagne de type Griboval de 8 livres. Le plat-bord est constitué de plusieurs éléments entaillés pour laisser dépasser les supports des fargues et en ce qui concerne la proue et la poupe, les apoturaux. Il est en ébène taillé dans la masse. On voit que la partie avant de la lisse de plat-bord est amovible afin de dégager l'ouverture de la porte.
Ce bâtiment étant censé se déplacer aussi bien à la voile qu'à la rame, des tolets sont mis en place sur le plat-bord pour permettre la nage. Le bateau s'étant révélé beaucoup trop bas sur l'eau, des fargues lui furent rajoutées afin de rehausser le franc-bord. La pose des vègres du pont se fait en partant de la ligne de foie et se poursuit alternativement d'un côté et de l'autre pour une bonne symétrie. On procède ensuite à l'ouverture des différents panneaux qui desservent la cale. Lorsque le canon de Gribeauval était à son poste sur l'arrière, ce qui n'est pas le cas sur cette vue, la barre franche était démontée et le bateau dirigé avec la barre de combat. Il s'agit du palonnier que l'on aperçoit sur la tête du safran et auquel étaient reliés deux cordages permettant de manœuvrer l'ensemble. En plus d'être bas sur l'eau, ce bateau dérivait énormément. Il fut donc décidé de lui adjoindre deux dérives latérales, à l'instar des bâtiments hollandais, pour tenter de pallier ce défaut. Ce coffre, placé sur le pont, contient une partie des armes de la garnison, le reste étant placé dans les bancs-coffres de la cale. Le compas de route, dans sa boîte en bois, est placé directement sous le Gribeauval. On n'ose pas imaginer les effets des masses métalliques du canon sur la courbe de dérivation du compas. Le bateau canonnier est doté de deux sortes d'avirons, 18 et 20 pieds. Aucun plan n'indique la façon dont ils étaient stockés à bord. Cependant, vu l'encombrement invraisemblable qui régnait sur le pont, la seule solution envisageable est de les installer sur des dromes, comme il était de coutume à cette époque. Le canon de marine de 24 ne présente pas de difficultés particulières quant à son tournage. Son affût, qui coulisse sur les glissières avant, est rehaussé pour permettre le tir par-dessus le plat-bord. Quant à son gréement, garants et palans de recul, il est tout ce qu'il y a de plus classique. À n'en pas douter, le canon de Gribeauval embarqué constitue un des moments de bravoure de ce modèle. Et ce n'est pas l'échelle du 1/36e qui facilite les choses. Quand on sait par exemple que les roues à rayons ont un diamètre d'environ 38 mm, on imagine le reste des pièces. Le canon du Gribeauval a pris sa place sur les glissières arrière, solidement arrimé et retenu par des cales en fer. Sa crosse repose sur une planche et sa volée surplombe la chambre des officiers. En bas de l'écran, on aperçoit le timon de l'avant-train. L'avant-train, lui, est démonté et stocké sur le pont. Ses roues seront saisies sur les palans des haubans de grand voile. Le mouillage est constitué d'une ancre de 300 livres, d'une de 250
est à grappin. L'ancre est au bossoir, prête à être larguée. Les poulies de capon à leur poste d'attente et l'ancre tenue par sa bosse de bout. Compte tenu de l'échelle, les voiles sont taillées dans le coton le plus fin possible. Les coutures des laises et des bandes de riz sont faites à la machine, tandis que renforts et ralingues sont cousus à la main. Le modèle est représenté grand voile et misaine carguée, foc et artimon établis. Dans cette configuration, et vu la position des ancres sur les bossoirs, on peut s'imaginer qu'il s'apprête à prendre son mouillage. Le grenadier que l'on aperçoit sur le socle du bateau est là pour indiquer l'échelle.